Voici quelques trucs pour vous aider à déterminer la couleur d'une balle ou d'un objet à l'aide de votre capteur de couleur. Tutoriel présenté par Yannick. Alors bien sûr, votre capteur de luminosité doit être placé de la bonne façon pour détecter la couleur d'un objet. C'est quoi la bonne façon? Eh bien, si vous regardez un objet devant vous, bien sûr, le capteur doit faire face à cet objet. Et si vous tentez de détecter la couleur d'une ligne au sol, le capteur doit être perpendiculaire au sol le plus possible. Le capteur doit également prendre sa lecture le plus près possible de l'objet que vous souhaitez analyser. C'est quoi le plus près possible? Alors, si on regarde ici le schéma, le capteur de luminosité envoie un cône de lumière. Et si on le regarde en deux dimensions, ça donne un triangle. Et le triangle efficace, le triangle dans lequel on doit faire entrer l'objet, c'est une hauteur de 53 mm, soit environ 5 cm. Tous les objets qui sont à l'extérieur de ce cône, la lecture sera probablement erronée. L'objet que l'on peut donc analyser a une hauteur de 54 mm, donc on peut dire environ 5 cm. Maintenant, il y a une grande différence entre détecter la couleur d'une balle et détecter la couleur d'une plaque. Si je place les deux objets exactement à la même distance, on va voir qu'est-ce qui va se passer lorsque je tente de trouver la couleur de chacun de ces deux objets. Avec une balle, on voit que le cône de détection n'est pas distribué en fait uniformément, donc c'est pas la même distance finalement entre le capteur et le bout de la balle. Alors c'est probablement ce bout de la balle que le capteur va détecter. Alors c'est très important que cette position de la balle soit à l'intérieur du cône rouge comme illustré actuellement. Et vous comprendrez donc qu'il faut être extrêmement précis pour détecter la couleur d'une balle. Il faut y aller très doucement et il faut y aller très précisément. Comparativement à une plaque, alors là, on a une surface de lecture beaucoup plus uniforme et on peut se permettre d'être un petit peu moins précis quant à la position du capteur. La conclusion de ce petit tutoriel, c'est que détecter la couleur d'une balle, c'est possible si votre capteur est placé correctement, mais c'est beaucoup plus difficile que de détecter la couleur d'une plaque parce que la forme courbe de la balle requiert une précision importante. Alors, à chaque fois que vous allez voir dans un défi zone 01 qu'on travaille avec des balles, dans le fond, vous devriez en conclure que l'on vous lance un défi de précision. Donc, on va aller voir dans le logiciel à quoi ça ressemble. Alors, on se retrouve maintenant dans le logiciel Lego Mindstorms EV3. J'ai une petite séquence ici que je vais utiliser. Je vais aussi avoir mon EV3 avec un petit moteur puis une petite aiguille. J'ai construit le cuboïde, mais bon, une version spéciale là, avec juste deux couleurs, donc rouge et bleu. Et j'ai également une balle bleue que je vais pouvoir utiliser pour faire la démonstration. Alors, réellement, ce que je vais vous proposer de faire, en fait, c'est de regarder en bas de l'écran dans le visualisateur du EV3. Alors, on constate que on a en fait mon capteur de couleur qui va me donner des lectures en temps réel. Alors, je me suis assuré que pour le moment, je vais être en mode de couleur. Je vais le faire également en mode lumière réfléchie dans quelques moments. Et donc, en mode couleur, normalement, les lectures devraient être 0, aucune couleur, ce qui est le cas actuellement. Regardez, mon capteur est dans le vide et j'ai une lecture à 0. Noir 1, bleu 2, vert 3, jaune, rouge, blanc et marron. Donc, si je viens placer une couleur devant le capteur, voilà, donc rouge, c'est la couleur représentée par le numéro 5. Alors, ce qui est très important de regarder dans la petite démonstration, c'est la couleur bleue. Donc, le bleu, c'est la couleur numéro 2. Alors, regardons, je vais approcher
la balle et la plaque du capteur de luminosité. Et je vais arrêter au moment où le numéro 2 va être affiché ici à l'écran. Alors si je commence avec une plaque, attention, on y va. Après ici. Donc, si vous regardez à l'écran, donc il y a même un moment où si je suis mal aligné, j'ai la lecture numéro 1. Et ça, c'est le noir, normalement. Mais donc, je suis vraiment à 1 cm et demi de la lecture. Si je fais la même chose avec la balle, alors allons-y. Voilà. Alors, c'est une distance similaire. Je suis aussi à 1 cm et demi de la balle, mais si je déplace la balle légèrement vers le haut, à cette distance, mais là je retombe sur le 1, donc il n'est pas la bonne lecture. Alors je dois vraiment être centré sur le bord de la balle, le bout de la balle le plus rapproché. Alors toutes les personnes, c'est un petit exercice que vous pouvez faire avec vos élèves, où si vous essayez de lire une balle à cette distance, regardez la lecture qui m'est donnée, c'est 0 couleur ou une couleur. Alors, vous n'êtes pas assez proche. Vous devez vraiment vous rapprocher. Ensuite, vous pouvez peut-être vous dire si c'est est-ce que c'est le cas est-ce que c'est le problème de luminosité. Alors, si je cache la luminosité actuelle de ma pièce et que je viens mettre la balle, il ne semble pas y avoir vraiment de différence. Donc, si vous regardez, là, le numéro est à 2. Alors, présentement, je tiens le capteur à peu près à une distance de 2 cm, 1 cm et demi. Alors, puisque c'est une détection par lumière réfléchie, c'est pas si grave que ça, puisque c'est vraiment cette lumière-ci qui compte. Donc, la lumière est émise et réfléchie sur l'objet. Donc, c'est sûr que si vous avez une lampe de poche ou une lampe directe qui est envoyée, là, ça peut causer des problèmes. Mais si c'est une luminosité ambiante, ça ne devrait pas causer de problème. Si vous voulez être certain, par contre, ça pourrait être bien de penser à cacher le dessus de votre capteur, soit par en haut ou par en bas. Donc, de construire le capteur, d'assembler le capteur de manière à ce que vous ayez finalement une protection sur le dessus. Vous pouvez même vous servir de cette protection-là comme guide. Donc, si vous aviez... attendez, j'ai ça juste ici. Donc, si vous aviez une poutre comme ça d'assembler et en laissant, par exemple, 3 modules, eh bien, vous auriez votre distance toujours à portée de la main. Donc, vous auriez un guide, donc peut-être même 2 modules. Donc, vous auriez un guide pour savoir quelle est la distance à laquelle vous devez vous rapprocher. Alors, ça, c'est peut-être un truc également que je peux vous proposer. Si j'utilise le petit programme qui est ici, alors tout ce qu'il dit, c'est que le moteur va être activé tant et aussi longtemps que, et là ici, bon, j'ai 2 couleurs de cocher, donc tant et aussi longtemps que soit le rouge ou soit le bleu soit détecté. Alors si je vais garder ça au bleu, voilà, une fois que le bleu sera détecté, eh bien le moteur va arrêter. Alors, mon petit moteur tourne juste ici et je vais lui approcher une balle de couleur et vous allez voir à partir du moment où le numéro 2 est détecté, voilà, le moteur s'arrête. Dernier petit truc également au niveau de la détection de couleurs. Alors, j'ai vu plusieurs équipes faire en fait une détection de couleurs comme ceci. Et immédiatement par la suite redémarrer le moteur. Donc si on regarde par exemple juste ici pendant
pendant un nombre de secondes. Alors, disons que j'inscris le chiffre 3 secondes. Alors, si je regarde ce qui va se produire ici, donc mon moteur va être démarré. On attend la couleur bleue, on arrête et immédiatement par la suite, on redémarre pour 3 secondes. Donc, vous allez voir l'effet que ça... Et en plus, il n'y a aucune mention ici là, par la suite. Alors, si je démarre et que j'approche la balle, vous avez peut-être senti ou entendu le moteur a arrêté pendant une fraction de seconde, puis a redémarré pour 3 secondes. Alors, c'est pas très pratique de faire cette programmation-là, surtout si probablement qu'on souhaite faire quelque chose là ici, puisqu'on a voulu détecter une couleur. Donc, ça pourrait être intéressant d'insérer finalement un délai, juste ici, entre les deux blocs, pour vraiment s'assurer que le robot a fait l'arrêt complet. C'est un bloc que vous pourriez retirer au fur et à mesure que vous travaillez votre programme. Mais je vous recommande de l'insérer au début, surtout quand vous commencez vos tests. Parce qu'à ce moment-là, vous allez vraiment voir votre moteur s'arrêter et repartir. Et vous allez être certain que le capteur a détecté la couleur que vous souhaitiez. Alors, j'espère que ça vous aide à utiliser le capteur de couleur. Je l'ai expliqué en mode couleur, mais vous pouvez le faire également en mode de réflexion de luminosité. Juste ici. Donc, en pourcentage. Personnellement, je pense que cette méthode en pourcentage, elle est plus précise. Elle est un peu plus difficile à comprendre par contre. Mais elle va fonctionner pour à peu près n'importe quelle couleur que vous voulez utiliser. Alors, j'aborderai ce sujet-là dans un prochain tutoriel. À bientôt!